DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Hier, les réseaux sociaux étaient enflammés avec une vidéo qui a circulé, une vidéo où on pouvait voir la famille du ministre honoraire de l'urbanisme et habitat être déguerpie de leur résidence dans la commune de la Gombe. Plusieurs internautes qui ont suivi ce feuilleton étaient certainement choqués de voir la manière dont la police a exécuté cet ordre de déguerpissement de la famille du ministre honoraire de l'urbanisme et habitat Egwake Yangembe Omer. Et nous allons vous donner en tout cas un peu plus d'explications sur ce qui s'est passé, sur toute l'histoire, un aperçu, un résumé de cette histoire rocambolesque qui a abouti justement à ce déguerpissement. Mais avant de vous proposer les explications pour vous permettre de mieux comprendre ce feuilleton, je vous propose de revivre une fois de plus cet extrait, cette image qui a été en tout cas partagée dans les réseaux sociaux, l'image du déguerpissement de la famille du ministre honoraire de l'urbanisme et habitat Egwake Yangembe Omer. Je rappelle bien sûr que vous êtes toujours en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous à votre chaîne et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivant cet extrait, nous allons nous retrouver tout de suite après. Pour ceux qui ont manqué, qui n'ont pas suivi cela sur les réseaux sociaux, c'est une manière de vous montrer de quoi est-ce que nous allons parler par la suite. À tout de suite. Ne faites pas ça. Sans respect. On veut dire la calme, ok. C'est vraiment pitoyable dans un pays comme le Congo, l'état des droits et la fouati. C'est droit fouati. On a filmé dans les pays sans. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette image qui n'honore pas, en tout cas, notre pays. Voilà comment les dirigeants, ceux qui avaient la charge, en tout cas, de diriger notre pays, se sont comportés. Certains vont penser peut-être que c'est un déguerpissement illégal, mais pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je vous propose d'écouter Jekoko Omulumba qui a des informations
informations sur ce déguerpissement et qui nous donne des détails sur ce qui s'est passé. Et cela va certainement nous aider à mieux nous renseigner, en tout cas sur cette situation. Et bien entendu, Gekoko Mulumba, vous le savez, c'est aussi un député qui a toujours été élu aussi bien sur le plan national que sur le plan provincial. Donc c'est quelqu'un proche de ces électeurs de la commune de Limete, surtout beaucoup plus dans le quartier Kingaboa. Alors suivant Gekoko Mulumba qui nous donne des détails, tous les contours de cette affaire rocambolesque qui a abouti au déguerpissement de l'ancien ministre de l'Urbanisme et Habitat. Est-ce que Egwake Nguembe Omer a-t-il profité de sa position pour se donner un avantage et donc prendre un bien appartenant à l'État, une résidence appartenant à l'État? C'est ce qu'en tout cas nous allons tenter de comprendre avec cette intervention de Gekoko Mulumba. Je vous rappelle une fois de plus que vous êtes toujours sur DMTV, votre chaîne YouTube. Vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il vous suffit de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivant, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Fait-on Egwake Omer, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a dû arrêter Moko ya désaffectation, a désaffecté donc Ndako ya l'État, na commune à Gombe, na avenue Oranger numéro 9. A Pessi Ndako wana bénéficiaire, après arrêter à désaffectation, frère Naïe, Mokoto cousin Naïe, communé Camille. Camille, à son tour, prend la même maison à Tchango Sikoyo en location, qui loue là-bas la femme de Egwake Omer. Botane bazala ki kosaka na mboko na Congo. Egwake ba ko tesko na ndako comme ba locataire ya frère Naïe. Quelque temps après, bake na manigancé ba ko komisa ndako wana ya bango, ba june ba titre de propriété ndako komi ya Egwake na mwasi Naïe. Botala ndenge batu bazala ko saka na Congo. Justice à intervenir, oh justice à Zamabe. Et l'on makambo justice et comme makambo ya chef de l'État. Oh Fachi, oh Fachi. Bon constater que union sacrée ezali lokola blanchisserie so bosali mabe na bino to bosala mabe na bino bokoya ko bomba na kuna. Et ko simbate. Bino botaka scénario en aventure wana. Ozunda ko désaffecté au peshango bénéficiaire nani cousin na yo moko Camille. Camille a pesi mwasi ya Egwake a commis locataire kuna. Moi, si Egwake va continuer dans mobile naie, quelques temps après, le ministre a influencé ministre affaires foncières, bah j'ai titre nda connaît comme yabango. Est-ce que Zakabino, Zakabongo tabino moko? Franchement, la préférée dans ce qu'on a pour l'élo. Pour nani ni photo mon akabando qui partout. Ministre a fani nanda kwa l'État, nanda kwa fonction. Moussa Lesili, bima nanda kwa nyuko bimate. Siko ya président de la République na nini nakata makambuana. Et puis bandako ya l'État mingi kei batu mingi ba fanda ba mesuti lo bazana kati ba changer ba kombo. Il faut justice ça nyonso pour récupérer biloko à l'État wana. Batu ba kosaka na mboka boyete. Ya fachi nini na kati ya makambo yo boyo bandako ba biso ya fachi nini. Ah pardon. Salut chers compatriotes. Pour la petite histoire, nous sommes le 29 septembre 2016. Monsieur Egwake Omer, à l'époque ministre de l'Urbanisme et Habitat, prend un arrêté de désaffectation et attribution d'une maison du domaine privé de l'État dans la ville-province de Kinshasa. Il attribue à qui? Il attribue à un proche à lui, à un certain Camille, qui est très proche à ses fameux ministres. Et ils vont commencer les formalités au niveau des affaires foncières. Les dossiers n'avancent pas. Il y a eu un blocage. Je ne sais pas pourquoi et par qui, mais certes, il y a eu un blocage. M. Kokonyang qui remplace M. Egwake Omer à l'urbanisme en 2018 rappelle le ministre des Affaires foncières en confirmant que la maison a été bel et bien cédée à M. Camille. Donc, il y a des éléments, parce qu'il y a eu ceux-là qui ont dit non, l'honorable Jekoko Lobima Kamwasa n'a pas élément et tout et tout. Donc, il y a des
Botala sikono tsemno ba élément nyoso botala arrêter des affectations d'attribution ndako zaona botala pe mukanda ya kokoniangi eza raison na bango kaka kwa yengo pezali wana botala bino bo comprendre les dossiers zalaki wana. Comme par hasard, même si nous sommes dans nos rêves, comme par hasard, aujourd'hui, la maison appartient à la femme et à monsieur Igwake Omer. Mais il y a quelques années, en 2016, la maison a été cédée par un arrêté de désaffectation et d'attribution à ces fameux Tamil. Botane batu basaka na mboka oyo, batu basaka na Congo oyo. Botala bino ba document zona, na zo tira bino vidéo, na ba document botala, bolanda, botirer ba conséquences. Si on a tout ça, comment les lots vont s'attaquer à chef de l'État, au État des droits comme boy. Donc, bien, nous quand ça que so comme na union sacrée, toujours comme ko bin la chef de l'État les lots, so ko sala mabe, toujours sala mabe batikayo, même ngalo so na sel mabe kangangai. Donc, aujourd'hui, nous andako à l'État, au sel ba montage moko ya bana mikende baloba toujours que ba crime parfait existe à kate yangwana. Au péchango na monsieur Camille, les lots ndako komi na yo, ndako à Gombe, na avenue Oranger numéro 9. Où ils ont coûté ba millions, beaucoup sakana mboka oboité. Beaucoup sakana sou na mboka oboité, to côté les melabino tina suka. Tina suka to côté les melabino. Merci beaucoup ba document yo tilabino 3 documents za bota l'arrêté na pression au yo ministre Kokonyangi ya ça que sur la ministre affaires foncières. Merci, bon week-end à tout le monde. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez d'avoir en plus ou moins 1 minute des explications claires de la part de l'honorable Jekoko Mulumba. Il y a une famille qui se plaint d'avoir été déguerpie, mais vous avez suivi toute l'histoire. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat qui avait dans sa compétence, bien entendu, je pense, la gestion des biens immobiliers de l'État, agit en tout cas en utilisant des stratagèmes pour récupérer une maison de l'État dans la commune de la Gombe sur l'avenue des Orangers au numéro 9. Jekoko Mulumba qui nous donne même les détails sur la localisation de cette résidence. Ce n'est pas très loin, c'est une résidence située en tout cas entre l'avenue des 24 novembre et l'avenue du Cercle. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. L'avenue du Cercle, c'est l'avenue en tout cas du cimetière de la Gombe qui aboutit justement au boulevard du 30 juin aussi. Et cette résidence se trouve en tout cas entre 24 novembre et cette avenue du Cercle. Et donc, Igwake, d'après les explications de Jekoko Mulumba, bien sûr, il s'est exprimé en lingala, mais il a dit exactement ceci. Igwake Angembo Omer, en tant que ministre de l'Urbanisme et Habitat, a désaffecté un certain nombre de résidences appartenant à l'État, un certain nombre de biens immobiliers appartenant à l'État, et a désaffecté cela au profit de son frère Camille. Et son frère Camille, maintenant, a mis ça en location. Et tenez, qui est allé comme locataire dans cette résidence? C'est la femme de Igwake Angembo Omer. Et puis, quelques temps après, ces derniers vont maintenant devenir propriétaires de cette résidence. La supercherie peut être facilement comprise. On a tous compris ce qui s'est passé au regard, en tout cas, des explications de Jekoko Mulumba. Et je pense que dans un état de droit, on devrait justement agir de la sorte. Il n'y a pas que cette résidence de l'avenue des Orangers numéro 9. Il y a certainement d'autres résidences aussi dont les anciens ministres de ce ministère ont eu à désaffecter au profit des tiers. Mais si vous suivez très bien, c'est à leur propre profit et c'est vraiment triste comment l'État peut perdre des résidences d'une valeur inestimable et que ça devienne à des particuliers sans qu'ils ne puissent dépenser un rond peut-être ou de l'argent proportionnel à la valeur de la résidence en question. C'est quand même triste. Voilà, la malchance de ce pays, ce n'est pas les étrangers, mais c'est plutôt ses propres fils, ses propres filles et fils qui ne se préoccupent que d'une seule chose. Il s'agit bien de leur propre ventre et de leur propre poche. C'est quand même triste. Et je pense que dans le cas d'espèce, si ce que Jekoko Mulumba vient de nous révéler est vrai, il faudrait que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Et je crois que si l'inspection générale des finances a dans sa compétence justement jeté aussi un regard sur un certain nombre de biens appartenant à l'État, il serait temps quand même que ce travail-là soit fait afin de permettre à l'État de rentrer dans ses droits et de récupérer ce qui lui appartient. Et ça ne sert à rien. Nous donnons en tout cas un conseil et à tous ceux qui sont soit dans les affaires au gouvernement, qui aspirent à devenir gouvernants. Je crois que ça ne sert à rien de voler
voler un bien de l'État parce que demain, même à votre absence, vous mort, vos enfants vont payer le prix fort car on va leur ravir le bien volé. Ça ne sert à rien. On ne peut pas impunément voler l'État. Donc c'est ça, c'est quand même triste. C'est ainsi que nous constatons, vous avez des ministres qui sont devenus ministres et qui n'avaient peut-être pas de résidence et qui deviennent du coup propriétaires de plusieurs résidences alors que au gouvernement, on n'est pas censé s'enrichir. C'est vraiment triste. Je crois que l'état de droit, c'est aussi cela, que l'État qui a été affaibli par ceux qui avaient la charge justement de protéger les intérêts de l'État, l'état de droit doit permettre justement à l'État aussi de recouvrer en tout cas ce qui lui revient de droit. Donc voilà ce que nous pouvons partager avec vous, cette petite réflexion par rapport à cette situation. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet en nous laissant un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il vous suffit de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.